3 fois par an, on descend à Cangers, donc dans le sud de la France, là, sur le camp d'entraînement de Cangers. Et après, on a quelques extels en terrain libre. Là, il y a une quinzaine de jours, il y a eu Fat Extel, où ils sont partis du côté de Limoges, s'entraîner avec toute la brigade d'artillerie. Donc là, c'était une grosse manœuvre régimentaire. On est en permanence en exercice pour pouvoir être le plus performant possible. Au coup de sifflet, à l'instant T, on doit être toujours là, toujours prêt. On n'a pas le droit de ne pas être présent à l'instant où on a besoin de nous. On a voulu, comme on dit, on a signé, c'est pour y être, en permanence, H24, 7/7. Je suis rentrée à l'armée en tant qu'engagée volontaire de l'armée de terre, donc canonnier. Et ensuite, j'ai changé de spécialité. Je me suis retrouvée secrétaire au bureau des opérations d'instruction. J'avais pas du tout envie de me retrouver comme tout le monde, entre guillemets, commencer mon boulot à 8h, terminer à 17-18h, rentrer chez moi. Le fait d'être à l'armée, il y a le service, il y a les manœuvres, il y a plein de choses à côté du boulot en lui-même, quoi. Je suis arrivé en octobre 2004. Quand j'étais petit, je partais souvent en colonie, en vacances, tout seul, sans mes parents. Et l'aventure, quoi. Moi, j'aime bien bouger. Je me suis dit, l'armée, c'est un bon moyen pour partir. L'armée, pour moi, c'est plus qu'un métier, en fait. Je veux dire, c'est une passion. On peut faire du sport, on peut faire ce qu'on veut, on part à l'aventure gratuitement. On fait plein de choses. On voit plein de matériel, plein de gens, on se déplace partout. En fait, c'est vrai qu'au départ, quand je suis rentrée à l'armée, je savais pas vraiment vers quel emploi me diriger. En discutant avec d'autres gens, rencontrant des gens et tout, je me suis dit, oui, l'administratif, alors qu'au départ, je me voyais pas non plus dans les bureaux, parce que je me disais, ouais, c'est que les bureaux, il y aura rien d'autre à côté. Et en fait, je me suis aperçue que c'était pas vrai. Section objet, mon commandement. Bon! Ce matin, séance d'entraînement au parcours d'obstacles. Donc nous allons commencer par un échauffement. Ensuite, nous nous rendrons sur le parcours d'obstacles. Vous ferez, comme la semaine dernière, un fractionné en 3 parties aux ordres de vos chefs de groupe. C'est bien compris pour tout le monde? Oui, madame! Bien. Ok, c'est parti, en petite foulée derrière moi. Allez les gars. 8, 9, 10, 11, 12. Les classes, c'est le truc où je m'en souviens le mieux et où je me souviendrai pendant longtemps, je pense. Parce que l'ambiance était bonne, je m'entendais bien avec les gens et puis voilà, c'est le début, c'est vraiment le début. C'est vraiment, on n'a jamais fait ça, on était contents de les motivations. Ok, allez, fais attention à ta réception. Allez. Cherchez le centre de gravité, baissez-vous. Baisse-toi, stopper. Baisse-toi, lève tes bras. Ok. Donc je suis arrivé le 1er avril 1996 en tant qu'appelé. J'ai effectué 6 mois de service. Et ensuite, à partir du 1er octobre 1996, j'ai signé un contrat de 5 ans pour devenir engagé volontaire au titre du 12e régiment d'artillerie. Souffle bien, et jambes décalées. Je suis arrivé simple soldat, donc je me suis engagé en tant que canonnier. Suite à cet engagement, j'ai signé en tant que pilote LRM. Je me suis spécialisé donc vers le pilotage du LRM, donc ce qui m'a donné ensuite le droit de passer brigadier chef. Ensuite, par rapport à ça, un nouvel arme est arrivé au sein du régiment, donc le mortier de 120 mm. Donc là, c'est pareil, où j'ai été spécialisé sur cette arme-là, dont maintenant je suis passé chef de pièce par rapport aux années avant où j'ai commencé en tant que pointeur. Donc là, je suis arrivé en fait au statut maximum au service de la pièce. T'es à 5900 ? L'angle de surveillance, tu mets 1100. Ouais, là, tu pars de là, tout droit là, au 25 double pas, tu poses ton premier jalon et tu poseras le deuxième après. Vous avez des jeunes qui arrivent, qui sortent de chez eux, qui n'ont pas forcément découvert les choses qu'ils voulaient, qui arrivent peut-être ici pour découvrir le système militaire. Et je pense que nous, les plus anciens, on est là pour leur apprendre et pour leur donner la joie de découvrir le métier de militaire, qui apporte énormément de choses. 5900, c'est bon ? La 3, prête à l'orientation.
Ma spécialité, c'est censé être piloter les LRM, mais je veux dire, je vais quand même toucher à tout un peu. Je veux dire, parce que je touche au mortier, je touche au LRM, je touche au protère, c'est ce qui est infanterie dans le régiment. Moi, je touche à tout. La simulation, je fais du début à la fin, comme s'il y avait un obus sur le pont. Ouais, tout pareil. Ouais. C'est exactement pareil. Exactement pareil. Allez, section à vos postes, on y va. Allez, casque sur la tête, c'est parti. Regarde, tu prépares 2 coups, charge 4. 2 coups, charge 4. Correct. Former les jeunes, c'est encore une fois des responsabilités, c'est de la confiance de la part des chefs et c'est surtout inculquer les valeurs militaires et ce que nous, notre expérience qu'on a acquis au bout de toutes ces années, pouvoir leur redonner. Et quand on voit ces jeunes qui arrivent, par exemple, à ce que moi je suis arrivé au régiment, c'est un plaisir parce qu'on se dit que le travail n'est pas fait pour rien. C'est bon, on braque. Prends à droite. Il y a un esprit de famille qui arrive, qui est très important, l'esprit de cohésion, la découverte de d'autres personnes, d'autres origines, d'autres pays, par rapport aux différentes missions que l'on fait aussi au service du régiment. Donc c'est vraiment intéressant, quoi. C'est tout à fait une autre vie, quoi. Oui, mon adjudant, c'est le maréchal de logis Brocard. Ah, très bien. Mais je vous appelais pour autre chose aussi, par rapport aux plaques. Donc là, je suis maréchal des logis. J'occupe un poste avec plus de responsabilités qu'avant, bien entendu. Je travaille dans un bureau, mais quand il y a des séances de tir, je vais y aller. Le physique est là. Je suis sous-officier GRH, mais avant tout, je suis soldat. Je vais écrire à l'adjudant qu'on lui transmettra les autres tailles plus tard. On est là, c'est pour la France, et que s'il faut partir sur un territoire hostile, on va dire, il faut partir, quoi. Psychologiquement, on se dit qu'un jour on peut être apte à partir. Donc, quand on suit les actualités qui se passent en ce moment, l'Afghanistan, des choses diverses et variées qui se passent dans le monde, on se dit qu'un jour on peut avoir besoin du système d'armes LRM et donc du 12e régiment d'artillerie qui peut être appelé à partir sur un théâtre d'opération extérieure. À partir de ces coordonnées, on peut commencer à rentrer l'ordre de tir. Normalement, il devrait le prendre. Pratiquement beaucoup d'entraînement, beaucoup d'extel, donc d'exercices en terrain libre. Et beaucoup d'exercices à Congers, donc sur le camp d'entraînement de Congers, dans le sud, où là, le régiment descend à peu près 3 fois par an, sur une période d'1 mois pour pouvoir s'entraîner sur les machines et toujours garder la conviction d'être opérationnel à l'instant T. Je suis parti en Guyane pendant 4 mois. Je suis arrivé dans l'unité en avril 2005 et je suis parti en juin 2005. Au début, je voulais pas y aller parce que je voulais pas vraiment quitter ma famille. 4 mois, c'était long. Mais le fait d'être arrivé là-bas et de rentrer maintenant, on va dire, je ne regrette pas d'être parti en fait. Savoir jusqu'où on peut aller, parce qu'après j'ai fait aussi le stage commando, enfin l'aguerrissement jungle, au-delà de ses limites, et c'est bien. Je pensais pas que j'arriverais à faire autant en fait. Fakapo,